Avez-vous déjà ressenti un appel mystérieux, comme si une force invisible guidait votre vie vers quelque chose de plus grand? Depuis des millénaires, les récits parlent d'élus, ces êtres choisis pour accomplir des missions cruciales. Et si, sans même le savoir, vous étiez l'un d'eux? Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de ce concept fascinant, explorant ce qui fait des élus des figures universelles, des guides lumineux dans un monde parfois chaotique. Imaginez une nuit étoilée, une lumière brillante qui semble vous appeler. Cette étoile, isolée dans l'immensité, est une métaphore des élus, des âmes uniques connectées à un objectif supérieur. Mais être un élu ne signifie pas être parfait. Cela signifie répondre à un appel, grand ou subtil, comme inspirer les autres, défendre la vérité, ou simplement faire preuve de courage dans un monde complexe. Ces récits, des prophètes bibliques à des héros modernes comme Néo ou Harry Potter, résonnent parce qu'ils nous rappellent une vérité universelle. Chacun de nous porte une lumière, un potentiel extraordinaire, souvent oublié dans la routine quotidienne. Et si les défis de votre vie étaient des invitations à découvrir ce potentiel? Et si votre rôle était plus grand que vous ne l'imaginez? Restez avec nous, jusqu'au bout, pour explorer votre propre chemin. Peut-être êtes-vous un élu prêt à répondre à l'appel. L'histoire commence maintenant. Prêt à faire partie d'un voyage unique et transformateur? Si oui, ne perde pas une seconde et abonne-toi à la chaîne maintenant. En t'abonnant, tu auras accès à du contenu exclusif et profond qui pourrait changer ta manière de te voir toi-même et de voir le monde qui t'entoure. Ici, ensemble, nous explorerons le pouvoir qui réside en chacun de nous. Chaque élu porte en lui une mission singulière, un rôle qui résonne avec son essence profonde et les besoins du monde qui l'entoure. Ce n'est pas un hasard si les récits, anciens comme modernes, décrivent des élus si différents, mais tous unis par une quête commune. Élever l'humanité et guider les autres vers une vérité plus élevée. Dans cette section, nous explorons les types d'élus, chacun ayant une place unique dans le grand puzzle cosmique. Le premier type d'élu est l'oracle, celui ou celle qui perçoit l'invisible. Les oracles ont existé dans presque toutes les cultures, depuis l'Antiquité. Dans la Grèce antique, les prêtresses de Delphes murmuraient les réponses des dieux aux questions des rois et des guerriers. À Rome, les généraux consultaient des devins avant de partir au combat, cherchant un aperçu du futur. Aujourd'hui encore, l'archétype de l'oracle perdure sous diverses formes. Le médium, l'intuitif, celui qui ressent les énergies subtiles et offre des conseils éclairés. Les oracles possèdent ce que l'on pourrait appeler le triplet C, clairvoyance, la capacité de voir au-delà du visible, clairsentience, ressentir les énergies émotionnelles des autres, et clairaudience, entendre des vérités invisibles pour la plupart. Ces dons, bien qu'impressionnants, s'accompagnent d'un profond fardeau. Les oracles ressentent souvent une intense responsabilité, car leur vision et leurs ressentis ne sont pas toujours faciles à transmettre ou à accepter. Et pourtant, leur rôle est crucial. Ils sont les lanternes qui éclairent les chemins dans les moments d'incertitude. Mais les oracles ne sont pas seuls dans cette mission. Un autre type d'élu, très différent mais tout aussi vital, est l'esprit libre. Cet élu est une incarnation de la liberté absolue. Il défie les normes, brise les chaînes de la société et inspire les autres à faire de même. Les esprits libres sont souvent perçus comme des rebelles ou des marginaux, car ils refusent de s'adapter aux attentes du monde. Pourtant, leur véritable objectif n'est pas simplement de se démarquer. Ils sont là pour rappeler à chacun que la liberté n'est pas un luxe, mais un droit inhérent. Prenons un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà ressenti une envie irrépressible de sortir des sentiers battus, d'échapper aux attentes rigides qui vous entourent? Si oui, peut-être que l'archétype de l'esprit libre résonne avec vous. Ces élus ne se contentent pas de vivre en dehors des conventions. Ils montrent qu'il est possible de construire une vie authentique, en alignement avec ses valeurs profondes. Dans un monde où la conformité est souvent valorisée, ils nous rappellent que la véritable liberté consiste à être soi-même, coûte que coûte. Ensuite, nous rencontrons le porteur de vérité.
Si l'esprit libre brise les chaînes, le porteur de vérité les illumine, révélant ce qui était caché dans l'obscurité. Ces élus vivent dans une intégrité inébranlable. Leur rôle est de parler, de vivre et d'incarner la vérité, même lorsque cela implique de se heurter aux normes établies. Ils sont ceux qui, dans une pièce pleine de mensonges, osent dire ce que tout le monde pense, mais n'osent exprimer. Imaginez une situation où tout le monde accepte un mensonge évident. Vous savez au fond de vous que ce n'est pas juste. Vous hésitez à parler, mais quelque chose en vous refuse de rester silencieux. C'est l'essence du porteur de vérité. Ces élus ne cherchent pas le conflit, mais ils ne peuvent pas détourner le regard face à l'injustice ou à la manipulation. Leur courage inspire les autres à remettre en question le statu quo, à chercher et à exprimer leur propre vérité. Enfin, parmi ces élus, il y a l'infiltré inspirateur. Un rôle subtil, mais incroyablement puissant. Ces individus s'intègrent dans le tissu de la société, utilisant leur influence pour éveiller les consciences. Ils ne se présentent pas toujours comme des élus. Ils se dissimulent souvent derrière des rôles plus conventionnels, comme artistes, créateurs ou leaders. Leur méthode est subtile. Au lieu de prêcher ouvertement, ils intègrent leur message de vérité et de conscience dans leur art, leur musique, ou leurs actions. Prenez l'exemple d'un musicien célèbre qui, dans ses chansons, insère des messages profonds sur la liberté, la justice ou la connexion universelle. À travers leurs œuvres, ces infiltrés plantent des graines dans l'esprit de milliers, voire de millions de personnes. Leur beauté ou leur talent attire, mais leur véritable mission est d'éveiller. Ces élus montrent que la transformation peut se faire non seulement par des discours directs, mais aussi par l'art, la créativité et l'inspiration subtile. Chaque type d'élu apporte quelque chose d'unique au monde. Certains agissent dans la lumière, comme des guides évidents, tandis que d'autres travaillent dans l'ombre, influençant subtilement, mais profondément. Mais ce qui les unit tous, c'est une chose, leur service à l'humanité et leur connexion à un but plus grand. Alors, que pensez-vous de ces premiers types d'élus? Vous sentez-vous attiré par l'un d'entre eux? Peut-être avez-vous déjà ressenti une capacité intuitive, un désir de liberté absolue, une passion pour la vérité ou une créativité qui cherche à éveiller les autres. Partagez vos pensées dans les commentaires. Et surtout, restez avec nous, car dans la prochaine partie, nous explorerons des types d'élus encore plus fascinants, chacun apportant une contribution unique à la grande toile cosmique. Lequel pourrait résonner avec vous? Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Ça aidera notre chaîne à grandir et nous motivera à créer des vidéos encore plus inspirantes. Si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, laisse un like maintenant. Dans un monde souvent submergé par des illusions et des faux semblants, les élus qui se dressent comme gardiens de la vérité jouent un rôle essentiel. Ils incarnent le courage, l'intégrité et la capacité de voir au-delà des façades pour révéler ce qui est réel et authentique. Ces gardiens ne se contentent pas de vivre leur vérité. Ils la partagent, la défendent et inspirent les autres à faire de même. Explorons deux figures marquantes de ces gardiens, le porteur de vérité et l'infiltré inspirateur. Le porteur de vérité est un être profondément enraciné dans l'authenticité. Pour lui, mentir ou dissimuler n'est pas une option. Il ressent un besoin presque viscéral de dire la vérité, même lorsque cela est inconfortable ou dangereux. Ces individus sont souvent les premiers à s'élever contre l'injustice ou la manipulation, même lorsque tout semble aller à l'encontre de leur position. Ils parlent avec passion et conviction, leur voix devenant un phare dans l'obscurité. Imaginez une pièce remplie de personnes qui suivent aveuglément une direction erronée. Le porteur de vérité est celui qui, malgré le poids de l'opinion collective, se lève et dit « Non, ce n'est pas juste ». Leur rôle n'est pas sans risque. Parfois, ils sont rejetés ou incompris, mais leur détermination les pousse à continuer. Leur courage est une invitation pour les autres à sortir du silence et à embrasser leur propre vérité. L'histoire est remplie de porteurs de vérité. Pensez à des figures comme Martin Luther King Jr., qui a défié l'injustice avec ses mots puissants,
Ou encore Malala Yousafzai, qui a risqué sa vie pour défendre l'éducation des filles. Bien que ces exemples soient grandioses, le porteur de vérité peut également se manifester dans des actes quotidiens. Une personne qui défend un collègue injustement traité, un parent qui enseigne à son enfant l'importance de l'honnêteté, ou un ami qui ose dire ce que tout le monde évite. Leur message est clair, la vérité, même inconfortable, est toujours préférable au confort du mensonge. Alors que le porteur de vérité agit souvent dans la lumière, l'infiltré inspirateur choisit une approche plus subtile. Ces élus s'intègrent dans les rouages de la société et utilisent leur influence pour éveiller les consciences sans attirer directement l'attention sur leur rôle. Leur force réside dans leur capacité à toucher les autres de manière subtile, à travers l'art, la créativité ou même leur simple présence. Prenons l'exemple d'un influenceur ou d'un artiste célèbre. À première vue, ils peuvent sembler s'inscrire dans les normes de la société, mais sous la surface, leurs œuvres ou leurs messages contiennent des vérités profondes. Imaginez un réalisateur qui utilise ses films pour parler d'injustice sociale, ou un chanteur dont les paroles appellent à la paix intérieure et à l'éveil spirituel. Ces infiltrés savent que parfois, pour toucher le cœur des masses, il faut d'abord attirer leur attention avec ce qu'ils connaissent avant de leur révéler une nouvelle perspective. Une anecdote fascinante concerne Bob Marley, dont les chansons, à première écoute, semblaient simplement captivantes et mélodiques. Mais en écoutant attentivement, ces paroles portaient un message révolutionnaire, un appel à l'émancipation et à la conscience collective. C'est l'essence même de l'infiltré inspirateur, planter des graines de transformation dans l'esprit de ceux qu'il touche, sans confrontation directe, mais avec une efficacité redoutable. Ces élus sont les stratèges silencieux du changement. Ils comprennent que parfois, le message le plus puissant est celui qui est livré avec douceur. Leur impact peut sembler invisible à première vue, mais leurs actions résonnent profondément, éveillant ceux qui, autrement, ne se seraient pas sentis concernés. Alors, réfléchissez un instant. Avez-vous déjà ressenti une urgence à parler de quelque chose que tout le monde semblait ignorer ? Ou peut-être avez-vous trouvé des moyens subtils d'inspirer les autres à travers votre travail, vos conversations ou vos passions. Ces archétypes pourraient bien refléter une part de votre propre nature. Les gardiens de la vérité nous rappellent que le changement commence souvent par une simple étincelle de courage ou de créativité. Leur travail est essentiel dans un monde où la vérité est parfois dissimulée sous des couches de désinformation et de conformisme. Et si vous étiez l'un d'eux? Et si votre voix, vos actions ou même vos œuvres avaient le pouvoir d'éveiller les autres? Dans la prochaine partie, nous explorerons un autre aspect fascinant des élus, ceux qui se trouvent à un carrefour de leur destinée. Ces élus confus, bien qu'ils possèdent un potentiel immense, luttent pour trouver leur chemin. Peut-être y reconnaîtrez-vous une part de votre propre parcours. Êtes-vous prêt à continuer ce voyage? Partagez vos pensées dans les commentaires. Où vous situez-vous dans cette quête de vérité et de transformation? Dans la quête des élus, tous ne naissent pas avec une clarté absolue de leur rôle. Certains traversent des périodes de confusion, où l'appel intérieur semble brouillé par les doutes, les peurs ou les incertitudes. Ce sont les élus confus, ceux qui se trouvent à un carrefour entre leur potentiel spirituel immense et la réalité quotidienne qu'ils tentent de naviguer. Ce conflit, bien qu'intense, est souvent une étape cruciale dans leur cheminement, un pont entre la conscience et l'action. Imaginez un individu qui ressent profondément qu'il est destiné à quelque chose de grand, sans pour autant savoir quoi. Il se réveille chaque matin avec une impression de décalage, comme s'il vivait une vie qui n'est pas tout à fait la sienne. Il observe le monde autour de lui, conscient des mensonges et des illusions qui le saturent, la corruption des systèmes, les inégalités criantes, l'aveuglement collectif. Pourtant, malgré cette lucidité, il se sent coincé, incapable de traduire cette compréhension en action. Ce sentiment de stagnation est au cœur de l'expérience des élus confus. Ces élus vivent dans une tension constante entre deux réalités. D'un côté, ils ressentent leur connexion avec une vérité spirituelle plus élevée.
Ils savent qu'ils sont plus que ce qu'ils paraissent être, mais de l'autre, ils sont encore prisonniers des attentes sociales, des responsabilités quotidiennes et parfois même de leurs propres peurs. Ce paradoxe crée une sorte de paralysie. Ils savent qu'ils ont une mission, mais ils ne savent pas par où commencer. Prenons l'exemple d'une personne éveillée à la réalité des injustices globales, mais qui occupe encore un emploi dans une industrie qu'elle perçoit comme problématique. Elle se pose des questions. Comment puis-je aligner ma vie avec mes valeurs? Dois-je tout abandonner pour suivre mon cœur? Et si je me trompais? Ces questions, bien que déstabilisantes, sont des étapes essentielles pour transformer la confusion en clarté. Être confus ne signifie pas être perdu. En réalité, cette phase est souvent une préparation à une transformation profonde. La confusion pousse l'élu à se remettre en question, à explorer ses désirs et à clarifier ses intentions. C'est un peu comme être dans une forêt dense, sans chemin évident, mais avec la certitude que quelque part, une clairière attend d'être découverte. Ce processus peut être inconfortable. Les élus confus ressentent souvent une frustration intense face à leur incapacité à avancer comme ils le souhaiteraient. Ils se comparent parfois à d'autres élus plus alignés, oubliant que chaque chemin est unique. Mais c'est précisément dans cette période de doute que naît leur véritable force. La confusion n'est pas un obstacle, elle est un catalyseur pour le changement. Le défi principal des élus confus est de transformer leur prise de conscience en action concrète. Comment passer du rêve à la réalité? Comment aligner ses aspirations spirituelles avec les exigences du monde physique? La réponse réside souvent dans de petits pas. Plutôt que de chercher des solutions monumentales, ils peuvent commencer par des actions simples mais significatives. S'informer davantage, rejoindre une communauté alignée avec leurs valeurs, ou même simplement méditer pour mieux entendre leurs voix intérieures. Un exemple frappant est celui de ceux qui découvrent leur passion pour la protection de l'environnement. Au départ, ils peuvent se sentir dépassés par l'ampleur des problèmes climatiques. Mais en commençant par des gestes simples, réduire leurs déchets, sensibiliser leurs proches, participer à des initiatives locales, ils transforment progressivement leur confusion en impact tangible. Ce processus leur permet de renforcer leur confiance et de construire un chemin plus aligné avec leur mission. Être un élu confus demande du courage. Cela signifie affronter ses propres ombres, remettre en question ses croyances limitantes et accepter que la clarté ne vient pas toujours immédiatement, mais c'est aussi une opportunité extraordinaire. C'est dans ce chaos apparent que les élus découvrent leur résilience, leur créativité et leur capacité à transformer leurs rêves en réalité. Alors, posez-vous cette question. Avez-vous déjà ressenti ce tiraillement entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous aspirez à devenir? Y a-t-il des moments où vous vous êtes senti appelé à quelque chose de plus grand, mais sans savoir comment répondre à cet appel? Peut-être que cette confusion est un signe, une invitation à explorer vos désirs les plus profonds et à commencer, pas à pas, à construire la vie qui reflète votre vérité. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quels sont les défis que vous avez rencontrés dans votre quête d'alignement avec vous-même? Quelles étapes avez-vous franchies ou quelles actions pourriez-vous entreprendre dès aujourd'hui? Dans la prochaine partie, nous découvrirons un autre type fascinant d'élus, ceux qui trouvent leur force dans la solitude et l'introspection. Peut-être vous y reconnaîtrez-vous également. Restez avec nous, car ce voyage est loin d'être terminé. Dans la quête des élus, certains trouvent leur force non pas dans l'agitation du monde, mais dans le silence et la solitude. Ce sont les élus solitaires, ceux qui, par choix ou par nécessité, se retirent temporairement ou durablement des tumultes de la société pour se reconnecter à leur essence profonde. Ces individus sont les gardiens du calme intérieur, des explorateurs de l'âme et des médiateurs entre le visible et l'invisible. Leur solitude n'est pas un isolement, elle est une quête consciente, un espace sacré où ils cultivent leur sagesse et leur lien avec l'univers. Imaginez un ermitage niché au cœur d'une forêt ancienne. Un homme ou une femme s'y tient,
méditant en silence, entourés de la mélodie naturelle du vent dans les arbres et du chant des oiseaux. Cette scène, bien que poétique, illustre parfaitement la vie intérieure des élus solitaires. Ils trouvent une joie profonde dans des moments simples, respirer l'air pur, marcher pieds nus sur la terre, observer les étoiles. Ce lien intime avec la nature leur permet de ressentir une connexion universelle qui transcende les distractions du quotidien. Ces élus recherchent souvent des pratiques introspectives pour nourrir leur âme. La méditation, le yoga, l'écriture, ou même de longues promenades en pleine nature deviennent pour eux des rituels essentiels. Dans leur quête de calme, ils peuvent choisir de couper temporairement tout contact avec le monde extérieur. Ils éteignent leur téléphone, évitent les réseaux sociaux et s'accordent des pauses nécessaires pour recentrer leur énergie. Ce processus, bien que difficile dans un monde hyper connecté, leur permet de se libérer des influences extérieures et de mieux entendre leur voix intérieure. Mais leur solitude n'est jamais synonyme de déconnexion. Les élus solitaires savent qu'ils ne sont jamais véritablement seuls. Ils ressentent profondément l'interconnexion entre tous les êtres et reconnaissent que même en se retirant, ils font toujours partie d'un tout plus vaste. L'univers leur envoie souvent des signes, des synchronicités ou des rencontres inattendues pour leur rappeler cette unité. Une simple conversation avec un étranger, un animal croisant leur chemin, ou une étoile particulièrement brillante peut devenir pour eux un message puissant de l'univers. Leur présence est apaisante pour ceux qui les entourent. Imaginez un ami ou un proche que vous considérez comme une source de sérénité. Leur calme est contagieux, leur écoute attentive et leurs paroles empreintes de sagesse. Ce sont souvent ces élus solitaires qui, en revenant du silence, apportent des perspectives nouvelles et éclairantes. Leur retraite temporaire leur permet de devenir des guides discrets mais puissants, capables de montrer aux autres l'importance de ralentir et de se reconnecter à soi-même. Cependant, choisir la solitude comme chemin n'est pas toujours compris ou accepté par la société. Dans un monde qui valorise la productivité et l'activité constante, ces élus peuvent être perçus comme hors normes. On les accuse parfois d'être antisociaux ou de fuir leurs responsabilités. Mais leur choix de se retirer n'est jamais une fuite. C'est un acte courageux d'alignement avec leur vérité. Ils comprennent que pour donner le meilleur d'eux-mêmes au monde, ils doivent d'abord se recharger et se recentrer. Les élus solitaires nous enseignent une leçon précieuse. La solitude n'est pas un ennemi, mais un allié. Elle nous offre un miroir pour explorer nos émotions, nos peurs et nos désirs profonds. Dans un monde saturé de bruit et de distractions, ces élus nous rappellent la beauté du silence et la puissance de l'introspection. Ils montrent que parfois, les réponses que nous cherchons désespérément à l'extérieur se trouvent déjà en nous, prêtes à émerger dans le calme. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà ressenti le besoin de vous retirer, ne serait-ce que brièvement, du tumulte de la vie quotidienne? Y a-t-il des moments où vous avez trouvé une clarté profonde dans le silence ou la nature? Peut-être que vous portez en vous une part de cet archétype des élus solitaires. Si c'est le cas, que pourriez-vous faire pour honorer ce besoin de solitude? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Dans la prochaine partie, nous explorerons un autre type d'élu, le guerrier. Ces âmes courageuses incarnent la force et la détermination, luttant sans relâche pour la vérité, la liberté et la lumière. Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans cet archétype puissant ou découvrirez-vous en eux une source d'inspiration pour votre propre cheminement. Restez avec nous pour continuer ce voyage fascinant au cœur des élus. Dans le vaste tableau des élus, il existe ceux qui ne se retirent pas dans le silence, mais qui avancent avec force et détermination pour défendre ce qui est juste. Ce sont les guerriers, des âmes courageuses, prêtes à se battre pour la vérité, la liberté et la lumière, même lorsque tout semble conspirer contre eux. Leur essence réside dans leur capacité à résister, à s'élever face à l'adversité et à inspirer les autres par leur exemple. Ces élus ne recherchent pas le conflit, mais ils ne reculent jamais devant la nécessité de défendre ce qui est essentiel. Imaginez une bataille
non pas avec des armes physiques, mais avec des mots, des actes et une foi inébranlable. Les guerriers sont ceux qui se tiennent debout face à l'injustice, même lorsque cela les met en danger ou les isole. Leur courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer malgré elle. Ils sont les rois et les reines de leur propre destinée, avançant avec dignité et détermination, prêts à affronter les ténèbres pour apporter la lumière. Le rôle du guerrier ne se limite pas aux champs de bataille historiques ou aux grands récits mythologiques. Dans notre monde moderne, les guerriers se manifestent de nombreuses façons. Ce peut être un journaliste qui risque sa vie pour exposer la vérité dans des zones de conflit. Ce peut être une mère qui se bat contre un système éducatif injuste pour offrir un avenir meilleur à ses enfants. Ce peut être un activiste qui marche dans les rues pour défendre les droits humains. Ces élus incarnent la résilience et le pouvoir de la voix collective. Mais leur combat n'est pas seulement extérieur. Les guerriers mènent également des batailles intérieures, affrontant leurs propres peurs, doutes et limitations. Ils savent que pour changer le monde, ils doivent d'abord transformer leur propre cœur. Chaque victoire personnelle sur l'angoisse, la colère ou la résignation devient une force supplémentaire qu'ils peuvent utiliser pour inspirer et guider les autres. Leur mission dépasse souvent leur propre personne. Les guerriers ne luttent pas seulement pour eux-mêmes, mais pour une cause plus grande, pour l'humanité dans son ensemble. Leur vision s'étend au-delà de leurs propres besoins ou désirs, englobant un futur où la vérité et la liberté triomphent sur les mensonges et l'oppression. Et dans cette lutte, ils découvrent une force qui semble presque surnaturelle, une énergie qui les pousse à continuer même lorsque tout semble perdu. À côté des guerriers, il y a ceux qui guérissent. Les guérisseurs, bien qu'ils n'agissent pas sur le champ de bataille, ont une mission tout aussi essentielle. Leur arme est l'amour, leur bouclier est la compassion, et leur objectif est de réparer ce qui a été brisé, de restaurer l'équilibre et d'apporter la paix. Les guérisseurs sont ceux qui, à travers leurs actions et leurs enseignements, montrent que prendre soin des autres est une forme de pouvoir tout aussi grande que celle de combattre. Imaginez un individu qui consacre sa vie à aider les autres à retrouver leur santé, leur bien-être ou leur paix intérieure. Ce peut être un médecin qui sauve des vies, un thérapeute qui répare des cœurs brisés, ou même un ami qui, par sa simple présence, apporte réconfort et espoir. Ces élus montrent que la guérison ne se limite pas à soigner le corps, mais qu'elle englobe également l'esprit et l'âme. Les guérisseurs possèdent souvent une compréhension profonde des liens entre le corps, l'esprit et l'énergie. Beaucoup adoptent des modes de vie axés sur l'équilibre et la santé, prônant des pratiques comme la méditation, l'alimentation consciente ou la connexion avec la nature. Leur mission est de rappeler aux autres que prendre soin de soi est une étape cruciale pour pouvoir prendre soin des autres. Ils enseignent que la guérison commence de l'intérieur et rayonne vers l'extérieur, mais leur travail va au-delà des individus. Les guérisseurs sont aussi des agents de transformation collective. Par leurs efforts, ils réparent les tissus déchirés de la société, restaurent l'harmonie dans les communautés et rappellent à tous que la véritable force réside dans la capacité à aimer et à pardonner. Leur présence est un rappel constant que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la guérison est toujours possible. Alors, en quoi vous reconnaissez-vous? Êtes-vous un guerrier prêt à affronter les injustices et à défendre la vérité, ou un guérisseur consacré à réparer et à restaurer l'équilibre? Peut-être portez-vous un mélange des deux, une combinaison unique qui reflète votre propre chemin. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quelles batailles avez-vous menées? Qu'elles soient internes ou externes? Quelle guérison avez-vous apportée, que ce soit à vous-même ou aux autres? Dans la prochaine et dernière partie, nous plongerons dans la sagesse des anciens, ces figures vénérables qui incarnent les vérités intemporelles et les enseignements qui éclairent notre chemin. Préparez-vous à découvrir leur rôle crucial dans l'histoire des élus et à comprendre pourquoi leur guidance est plus précieuse que jamais. Restez avec nous, alors que nous explorons le sommet de cette fascinante quête. Dans la grande quête des élus, un rôle essentiel revient à ceux qui portent la sagesse des âges, les anciens.
Ces figures vénérables incarnent des vérités intemporelles, transmettant des enseignements issus d'une profonde connexion avec l'histoire et les cycles de la vie. Ils sont les gardiens du savoir ancestral, des mentors pour les générations futures et des guides pour ceux qui cherchent un sens dans un monde en constante évolution. Les anciens ne se contentent pas de transmettre des connaissances, ils montrent comment ces enseignements s'appliquent à notre quotidien. Imaginez un chêne majestueux, ses racines profondément ancrées et ses branches étendues vers le ciel. C'est ainsi que les anciens existent dans le tissu de notre monde, comme des symboles de stabilité et de continuité, témoins des tempêtes et des saisons de la vie. Leur sagesse découle autant de leurs expériences personnelles que de leur capacité à observer, intégrer et transmettre des leçons universelles. Dans de nombreuses cultures, les anciens occupent une place centrale. Ils sont les chamans des tribus amazoniennes, les maîtres spirituels de l'Inde ou les sages qui transmettent oralement l'histoire des peuples africains. Leurs enseignements, souvent imprégnés de simplicité et de profondeur, rappellent que certaines vérités transcendent les époques, l'importance de la compassion, de la patience et de l'humilité. Ces valeurs, bien que parfois négligées dans notre monde moderne, sont les piliers d'une vie alignée et authentique. Les anciens ne se contentent pas d'être des détenteurs passifs de savoir. Ils sont également des porteurs de lumière, des guides actifs qui inspirent et élèvent ceux qui les entourent. Leur présence rassure, leur regard éclaire et leurs mots résonnent profondément, touchant le cœur de ceux qui les écoutent. Pourtant, leur rôle est souvent mécompris dans une société qui valorise la nouveauté au détriment des traditions. Mais c'est précisément cette capacité à se tourner vers le passé pour éclairer le présent qui rend leur mission si précieuse. Être un ancien n'est pas qu'une question d'âge. C'est un état d'esprit, une posture de sagesse et de transmission. Peut-être dans votre vie, avez-vous déjà rencontré une figure qui incarne cette sagesse intemporelle? Ou peut-être ressentez-vous, vous-même, l'appel à devenir un guide pour les autres, à partager vos expériences et à éclairer leur chemin. Ces élus nous enseignent que la sagesse n'est pas un point d'arrivée, mais un voyage continu. Chaque leçon apprise, chaque épreuve surmontée et chaque vérité partagée enrichit notre compréhension et celle des autres. Alors, posez-vous cette question. Qu'avez-vous appris qui pourrait inspirer ou guider quelqu'un d'autre? Quelle lumière portez-vous en vous, prête à être partagée? Avec cette exploration des anciens, nous concluons notre voyage à travers les 9 types d'élus. Chacun, unique dans son rôle, partage une mission commune, élever l'humanité et contribuer à un monde meilleur. Que votre lumière soit celle de l'oracle, du guérisseur, du guerrier ou de l'ancien, sachez que votre rôle dans cette grande histoire cosmique est irremplaçable. L'histoire en vérité ne fait que commencer. Consultez notre playlist. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez ressenti qu'une étincelle s'est allumée en vous, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Continuez à regarder la vidéo qui apparaît sur le côté gauche de l'écran. C'est une vidéo incroyable, pleine de connaissances spirituelles. Ne la manquez pas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun moment d'inspiration et de croissance. Le monde a besoin de vous et, ensemble, nous pouvons créer un impact immense. Laissez votre lumière briller.